Avant même que tu respires profondément pour commencer ce discours, laisse-moi te poser une seule question. Combien de fois t'es-tu promis que ta vie financière allait changer avant de te rendre compte que ton salaire seul n'allait jamais suffire? Combien de nuits blanches à refaire les comptes dans ta tête? Combien de fois tu t'es demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré ton sérieux, malgré ton travail, tu tournes toujours en rond? Tu regardes ton salaire tomber comme une goutte d'eau, et tu regardes tes rêves comme un océan. Et à cet instant précis, si tu es honnête avec toi-même, tu sais qu'un seul robinet ne remplira jamais cet océan. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, et c'est pour ça que tu dois rester jusqu'à la fin de ce discours. Parce que ce que tu vas entendre ici, si tu le mets en pratique, ce n'est pas juste une stratégie financière. C'est la transition qui sépare les gens qui rêvent des gens qui deviennent riches. Suivez-moi dans cette aventure en 5 parties. Partie 1. La vérité que personne n'ose dire. Le salaire est une illusion de sécurité. Je veux que tu réalises quelque chose. Le salaire est une ceinture de sécurité émotionnelle, pas financière. Il te rassure, il te stabilise, il t'endort. Parce qu'il tombe chaque mois, tu crois que tu es en sécurité. Mais la vérité, c'est que ton salaire ne t'appartient même pas. Avant même qu'il arrive dans tes mains, il est déjà sur la route pour repartir. La nourriture, le transport, l'électricité, les obligations, les imprévus et parfois même les dettes. Résultat, tu travailles 30 jours pour garder peut-être 5 jours de ton énergie. Tu sais pourquoi? Parce que le salaire a été inventé pour te maintenir fonctionnel, pas riche. Un salaire, c'est comme charger ton téléphone à 20% et penser qu'il tiendra toute la journée. Tu tiens quelques heures, puis tu te retrouves dans le rouge. Encore, encore, encore. Les riches ne dépendent jamais d'une seule source. Parce qu'ils savent que la richesse n'est pas un revenu, c'est un réseau de revenus. Et toi aussi, si tu veux vraiment aller au niveau supérieur, tu dois associer une activité à ton salaire. Pas demain, aujourd'hui. Partie 2. Le moment décisif où la vie te pousse à créer une activité. Tu sais ce qui fait basculer quelqu'un d'un simple salarié à une personne riche? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les diplômes, ce n'est même pas la chance. C'est un moment où la réalité te frappe si fort que tu comprends que tu dois changer ta manière de vivre, ou accepter de vivre petit toute ta vie. Ce moment, il arrive souvent quand tu reçois un imprévu qui t'écrase sans prévenir. Tu veux aider quelqu'un, mais tu n'as pas les moyens. Tu veux investir, mais tu n'as pas l'épargne. Tu rêves d'un projet, mais ton salaire te dit non. Tu vois quelqu'un faire ce que tu veux, et tu te rends compte que tu n'as pas les moyens de suivre. Et tu te sens en colère, pas contre les autres, contre toi-même. Tu réalises que tu es capable de faire plus, mais ton salaire t'enferme dans un petit cadre. Laisse-moi te dire quelque chose. Le monde n'a pas prévu que tu deviennes riche. Si tu veux de la richesse, tu dois la fabriquer toi-même. Et la fabrication commence toujours de la même manière. Associer une activité à ton salaire pour créer une deuxième entrée d'argent. Cette activité, c'est ta sortie, ton souffle, ton levier, ta preuve que tu refuses la vie limitée. Partie 3. Pourquoi associer une activité change ton destin financier? Il se passe 3 choses extraordinaires quand tu ajoutes une activité à ton salaire. 3 transformations qui marquent le début d'un chemin vers la richesse. 1. Tu brises la dépendance. Le premier pouvoir que tu récupères, c'est la liberté. Tu n'es plus dépendant d'un seul revenu. Tu commences à respirer. Tu travailles, oui, mais tu sais que tu as quelque chose d'autre. Tu as un moteur supplémentaire. Tu te sens puissant. 2. Tu deviens capable d'investir avec un salaire seul. Investir est un luxe. Avec une activité, investir devient normal. C'est la première fois que tu ne mets plus ton futur en danger pour financer ton présent. C'est la première fois que tu peux devenir propriétaire, investisseur, entrepreneur. Parce que maintenant, tu as un deuxième flux. 3e, tu crées l'effet boule de neige. Ce deuxième revenu, même petit, devient énorme avec le temps. 100 par mois, 200 par mois, 300 par mois. Ce n'est peut-être rien aujourd'hui, mais c'est la semence qui devient l'arbre. Et n'oublie jamais, ce n'est pas la taille du premier revenu qui compte, c'est la régularité. Partie 4. Comment choisir ton activité? La méthode des riches.
Si tu veux associer une activité à ton salaire, tu ne dois pas te lancer dans n'importe quoi. Tu dois choisir stratégiquement. Voici comment les riches choisissent leurs activités secondaires. 1. Choisis une activité qui ne dépend pas du patron, mais de toi. Les gens riches créent des sources qui sont contrôlées par eux, pas par un employeur. Ça peut être le digital, la vente, les services, le consulting, la création, l'achat-revente, les petits business à faible coût, les actifs numériques, la formation, la location, les contenus, la distribution. Ce que tu veux, tant que ça dépend de toi. 2. Choisis une activité que tu peux répéter, pas une activité qui te fatigue. Ton activité doit être duplicable, scalable, améliorable. Pas quelque chose que tu peux faire une seule fois. 3. Choisis une activité qui peut devenir un actif. Un actif, c'est tout ce qui te rapporte même quand tu dors. Une activité intelligente peut devenir un actif. Et un actif peut devenir ta retraite anticipée. Partie 5. Le mindset final. Comment penser comme une personne riche? Quand tu associes une activité à ton salaire, tu changes ton travail. Mais surtout, tu changes ta mentalité. Voici le mindset que tu dois adopter. 1. Ton salaire finance ta vie. Ton activité finance ta liberté. Ce que tu gagnes au travail te stabilise. Ce que tu gagnes dans ton activité te libère. 2. Tu n'attends plus qu'on te donne. Tu vas chercher. Les gens qui attendent de meilleurs moments restent pauvres. Les riches créent le meilleur moment. 3. Tu comprends que le monde récompense la valeur, pas l'effort. Tu veux être riche? Augmente ta valeur, multiplie tes flux, diversifie tes sources. 4. Tu deviens incontrôlable. Un employeur peut contrôler ton salaire, mais personne ne peut contrôler ton activité. Et c'est là que tu deviens dangereux, là que tu deviens puissant, là que tu deviens riche. Pour conclure, écoute-moi bien, parce que ce que je m'apprête à te dire peut changer toute ta trajectoire. Tu n'as pas besoin de permission pour devenir riche. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'une décision. Une seule. Maintenant. Décider que ton salaire ne sera plus ta seule source. Décider d'ajouter une activité. Décider que ton futur vaut mieux que ta peur. Le moment où tu associes une activité à ton salaire, c'est le moment où tu arrêtes d'être un simple employé. C'est le moment où tu deviens bâtisseur de richesse. Alors aujourd'hui, choisis-toi. Choisis ton avenir. Choisis de devenir riche. Pas par chance, par stratégie, par courage, par détermination. Si ce discours t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu veux aller encore plus loin dans ta vie financière, abonne-toi maintenant, like cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui mérite de devenir riche. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton coach en profit. Et ensemble, on va bâtir ta liberté financière. Bienvenue dans ton nouveau départ.